Grâce soit rendue au Père de toute vie pour ses faveurs qu'il répand à nos vies ce matin. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le souffle de vie qui nous fait tenir en ce jour. Merci pour la force et la santé sans lequel nous ne saurons être là en ce moment. Ton amour, ta bonté et ta grâce sont passés par là. Et même cette journée, tu es notre sécurité, tu es notre victoire devant le piège de Satan. Et tu fais concourir toutes choses aujourd'hui pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous transforme, qui nous challenge. Nous sommes vraiment régénérés, recréés grâce à elle. Et chaque jour nous devenons tels que tu es, à ton image, à ta ressemblance, au niveau de notre cœur, au niveau de notre manière de penser, notre manière d'aimer, notre manière de vivre chaque jour par rapport à toi et à notre prochain. Puisse la louange te revenir toi seul au nom merveilleux de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. C'est un jour merveilleux. C'est notre 17e jour de méditation constante de la parole de Dieu. Le verset qui va nous accompagner toute cette journée est tiré du livre des Proverbes 8, donc chapitre 8, versets 33 à 35. Proverbes 8, versets 33 à 35 dit ceci. « Écoutez l'instruction, soyez sages et ne la refusez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, qui attend au poteau de mes portes, car quiconque me trouve la vie et obtiendra la faveur du Seigneur. » Donc Dieu dit, quiconque me trouve la vie et il obtient la faveur du Seigneur. Il obtient la faveur du Seigneur derrière la quête de Dieu, derrière ce désir de lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font souvent les amalgames entre la grâce divine et la faveur divine. Bon, c'est vraiment pas la faute des chrétiens, parce que la raison ou la faute, c'est la traduction française de la Bible qui utilise souvent le mot grâce partout, alors que la pensée de l'Esprit, quand il a inspiré la Bible, voulait nous parler aussi de la faveur divine. C'est pas la même chose. En fait, il faut savoir, bien aimé, que la grâce divine et la faveur divine sont deux notions étroitement liées dans la doctrine chrétienne, mais écoute, ils ont une légère différence dans la signification. Donc, je prends un verset. Je prends le verset, par exemple, le verset Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8, il dit ici, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ici, la Bible n'a pas de grâce. C'est un don gratuit de Dieu pour les êtres humains. Donc, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Donc, ce mot-là, cette phrase, quand la Bible dit « cela ne vient pas de vous », tu sais que si tu as la grâce divine, tu ne l'as pas méritée. La grâce est une faveur que Dieu te fait, une faveur que Dieu te donne sans que tu l'aies méritée, que tu n'as rien fait. C'est lui qui a désiré répandre sa grâce dans ta vie. En revanche, quand l'ange Gabriel, dans Luc 1, verset 30, dit à Marie, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Là, dans ce verset, il s'agit de la faveur divine, pas de la grâce comme c'est traduit en français. Donc, ça devait être traduit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. » Donc, si je dois très rapidement expliquer les deux différences, la grâce divine, c'est un don gratuit que tu ne mérites pas. Un don gratuit qui vient de Dieu envers les êtres humains. Tous les êtres humains. J'aime bien le dire, parce que lorsque Christ a répandu son sang à la croix pour le salut de l'humanité, c'est le salut de ceux mêmes qui ne le connaissent même pas encore. Donc ça a été répandu pour les êtres humains. Et celui qui croit, ben, il est réconcilié avec Dieu, il est sauvé grâce à sa foi par rapport au sacrifice de Christ. Donc la grâce divine, c'est le don de l'amour, c'est le don de la miséricorde de Dieu envers les êtres humains. Donc Dieu offre son amour, sa miséricorde aux êtres humains sans qu'ils aient à les gagner par leurs propres efforts, par leurs propres moyens si tu veux. Tu sais, au départ, la sentence spirituelle du péché était, tu connais bien ce verset, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, tu pêches, tu meurs. Mais la grâce divine, pour que tu comprennes bien, la grâce divine s'est manifestée par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La mort de Christ paye pour le péché
des êtres humains. Donc, au lieu que les pécheurs eux-mêmes meurent à cause de leur péché, quelqu'un d'autre meurt afin que celui qui était pécheur ne meure plus, mais qu'il soit trouvé non coupable. Là, c'est la grâce divine. Donc, elle est donc associée au pardon des péchés, à la rédemption. Dieu offre son amour de manière inconditionnelle. Il offre son amour à travers sa grâce qu'il a répandue dans nos vies en Christ Jésus. Donc, le salut a été rendu disponible pour tout le monde, même ceux qui ne croient pas encore aujourd'hui. Donc, si nous disons cela et nous le croyons, tu peux dire la grâce de Dieu s'est répandue sur les êtres humains, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est un don gratuit pour l'humanité. C'est une faveur non méritée. Là où nous étions condamnés par défaut à cause de nos péchés, quand nous étions encore pécheurs, mais il a répandu sa grâce. Celui qui croit, il est libéré. Celui qui croit, il est délivré. Celui qui croit, il est pardonné. Là, c'est la grâce. Maintenant, si je dois parler rapidement de la faveur divine, en fait, ça se réfère à la bienveillance spéciale de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, la faveur divine se réfère aux bénédictions particulières que Dieu peut répandre dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un groupe de personnes. Donc, il y a quelque chose qui lui plaît. Il apprécie un comportement, il apprécie une attitude, une manière de fonctionner d'une personne. Il va répandre, non pas sa grâce qu'il a répandue aux êtres humains, mais il va répandre ses faveurs dans la vie de cette personne-là. Donc, cette personne reçoit quelque chose parce que son cœur réjouit Dieu, son attitude réjouit Dieu. Donc, cette faveur se manifeste par des circonstances favorables. Des circonstances favorables dans la vie de la personne, des opportunités spéciales, alors qu'il ne s'attendait à rien. Brusquement, il y a une opportunité qui se présente devant la personne, par des bénédictions matérielles ou spirituelles particulières. Il y a plein de choses qui vont t'amener à te dire, là, ce sont des faveurs divines qui sont en train de se manifester dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un groupe de personnes. La faveur est souvent considérée, comme une manifestation concrète, réelle, comme une manifestation tangible de l'amour et de la bienveillance de Dieu envers toute personne qui lui est fidèle et qui réjouit son cœur. Voilà comment tu peux comprendre la subtilité entre la grâce divine et la faveur divine. Malheureusement, peu de gens sont conscients de la faveur de Dieu dans leur vie. On parle souvent des grâces. Peu de gens s'attendent à la manifestation de la faveur de Dieu dans leur vie. Parce que la prière de beaucoup de chrétiens se focalise la plupart du temps sur la grâce. Nos prières ne devraient pas être basées seulement sur la demande incessante de la grâce de Dieu. Nous devons plutôt nous atteler à amener le Seigneur à répandre non pas sa grâce, mais ses faveurs dans nos vies. Au travers de notre attitude, notre comportement, nous allons amener Dieu à répandre davantage ses faveurs dans la vie de chacun de nous. En fait, parce que dans le plan de Dieu bien-aimé, il est prévu qu'il nous favorise. Il en parle lui-même dans sa parole. Il est prévu qu'il nous favorise. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons, nous obéissons à la parole de Dieu, nous nous soumettons à ses instructions, nous recevons ce qu'il y a derrière la soumission, l'obéissance. C'est que nous recevons les bénédictions qui sont derrière notre attitude intérieure. Mais il y a des moments où le cœur de Dieu se réjouit de notre attitude, notre comportement. Le cœur de Dieu se réjouit de ces offrandes d'adoration, de louanges que nous avons déposées devant son trône. Et tu vois Dieu répandre ses faveurs dans nos vies. Il répand ses faveurs dans nos vies parce que ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, a touché son cœur. Là, tu ne parlais pas des grâces. Parce que la grâce, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dieu répond. Mais les faveurs, il se plaît à ce que tu as fait. Il se plaît à comment tu t'es comporté. Et ça lui plaît de répandre des faveurs incommensurables dans ta vie. Tu ne décides pas en disant je veux ceci. Non, lui qui connaît mieux ta vie va répandre ses faveurs et il va disposer des opportunités, il va disposer des circonstances pour t'amener à glorifier son nom dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons être conscients des faveurs divines. Nous devons être conscients des faveurs divines. Nous devons développer davantage cette conscience spirituelle des faveurs divines. Quand nous aurons développé cette conscience sur les faveurs divines, nous allons travailler de telle sorte que nos vies réjouissent le cœur de Dieu et que cela déclenche le déversement, la fusion des faveurs divines dans nos vies. Dieu va déverser. Tu sais, il y a une histoire qui n'est pas forcément bonne dans la Bible. C'est l'histoire d'Hérode et de la fille de sa
de sa belle-fille, la fille de sa femme, Hérodiade, je pense. Donc la fille danse, 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 danse. Elle réjouit l'âme d'Hérode. Et Hérode, à la différence de Dieu, lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Voilà comment la fille, sous le conseil de sa mère, va demander la tête de Jean-Baptiste. Mais lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, Dieu répand ses faveurs. Il nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin. Il va disposer des opportunités, des circonstances. Il va répandre ses faveurs dans nos vies jusqu'à ce que, c'est comme si ça précédait nos pas. Moi, c'est la vision que j'ai toujours lorsque je parle des faveurs. C'est quelque chose qui me précède. Donc du coup, lorsque j'arrive, ah tiens, il y a une disponibilité. Ah tiens, les portes sont fermées, qui étaient fermées avant-hier sont ouvertes là. Donc c'est comme si Dieu précédait tes pas pour te faire du bien, pour réjouir ton cœur. Parce que toi, tu as réjoui les siens. Quand tu reçois, bien aimé, quand tu reçois la faveur du Seigneur, personne ni le diable ne peut y rien faire. Personne ni le diable ne peut arriver à contredire ce que Dieu te donne. Personne. En tout cas, moi j'ai pris que cette vérité fasse tomber les montagnes que Satan, le diable, a installées dans ton esprit jusqu'à oublier que tu es favorisé, tu es positionné en Christ et que Dieu te fait grâce de le connaître et que ton cœur rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu fasse plaisir au cœur de Dieu pour que le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, répande, déverse dans ta vie ses faveurs divines et que ces faveurs précèdent tes pas chaque jour comme aujourd'hui. Je prie que tu sois rempli, que tu sois saturé de la vérité de Dieu, bien-aimé. Parce que c'est dans cette vérité dont on parle ce matin que tu vas découvrir, bien-aimé, que tant que tu demeures dans sa présence par la parole de Dieu, tant que tu demeures au centre de la volonté de Dieu pour ta vie, ces faveurs vont se répandre dans ta vie avec effusion. Lorsque tu as cette conscience restaurée à l'intérieur de toi sur les faveurs divines dans ta vie, tu ne vas pas regarder ton état, tu ne vas pas regarder ton statut social. Cherche à ce que ton cœur plaise à Dieu. Tout le reste, c'est la part de Dieu. Dieu te dit ce matin, bien-aimé, regarde au-delà de toi. Regarde au-delà de tes qualifications. Fais que, attelle-toi, c'est que ton cœur réjouisse le cœur de Dieu. Même si Dieu passe par 1 million de personnes pour t'atteindre, il le fera. Faveur divine. Même s'il passe par 1 million de personnes pour t'atteindre, il le fera. Parce que tu lui as fait tellement du bien dans ta façon d'être et de faire, qu'il se dit, cet enfant a besoin de recevoir de moi quelque chose qu'il n'a pas demandé. Au-delà de la grâce, il répand ses faveurs qui vont te précéder et qui vont te permettre de pouvoir vivre une vie que tu n'as pas attendue. Mais même si tu es tellement entouré par tes ennemis, que toi-même te dis, je n'ai pas de porte de sortie, je n'ai pas d'issue. La faveur divine signifie que Dieu va te délivrer de telle manière qu'ils seront surpris. Tes ennemis seront surpris. Là, tu ne parles pas de grâce. Là, tu parles de faveur divine. Le monde entier a dit c'est fini pour elle. Le monde entier a dit c'est trop tard pour lui. Mais Dieu répand ses faveurs. Et tout ce qui a été proclamé contre toi est transformé pour la gloire de Dieu. Faveur divine. Souviens-toi de l'histoire de Jacob. Souviens-toi de l'histoire de Jacob lorsque son frère Ésaü allait le rencontrer dans le seul but de le détruire. Mais parce que Jacob était favorisé par Dieu, la situation a été tournée pour son bien. Il a été favorisé par Dieu. Et Dieu a amené les circonstances à être favorables pour Jacob. Mais j'ai un verset qui va te faire plaisir. Tu vas glorifier le Seigneur. C'est Proverbe 16, verset 7. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel. Écoute bien. Proverbe 16, verset 7. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé. Donc, si ton cœur, au moment où je te parle là, plaît à Dieu, chaque jour, lorsque tu es au centre de la volonté de Dieu par la parole de Dieu, lorsque tu fais de la parole de Dieu ta nourriture, la Bible dit, lorsque ton cœur, les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, Dieu fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. Faveur divine. Faveur divine. Et Noé nous présente un bon exemple d'un homme qui a marché dans la faveur divine.
Donc dans Genèse 6, verset 8, la parole de Dieu nous dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. En réalité, ça devait être traduit Noé trouva faveur devant Dieu. Faveur, à cause de son cœur qui était différent du cœur de tous les gens de la ville. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, l'a sauvé. Ça fait que, bien aimé, lorsque Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge, il ordonna à Noé de construire une arche pour le protéger du déluge. Parce que c'est le cœur de Noé, ce sont les voies de Noé, le comportement de Noé, l'attitude intérieure, la vie de Noé qui a plu à Dieu et il lui a fait faveur. Au lieu qu'il meure avec tout le monde par le déluge, il l'a préservé. Il l'a préservé. De lorsqu'il pleuvait, peu importe l'ampleur du déluge et la destruction qu'il laissait dans son sillage pour le peuple du monde, ce sont les mêmes eaux, oh gloire à Dieu, ce sont les mêmes eaux qui ont détruit le monde, mais qui ont porté l'arche de Noé. Les mêmes eaux. Il n'avait pas à se soucier du déluge, car il avait la faveur de Dieu. Oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, les mêmes circonstances qui prévaut autour de toi, qui est en train de détruire les autres, je lève ma voix à la lumière de la vérité que l'Esprit inspire ce matin. Ce sont les mêmes situations que Dieu va utiliser pour répandre ses faveurs dans ta vie. Autour de toi, les gens ne comprendront pas. Mais toi, tu sauras que le Seigneur t'a fait faveur. Parce que le Seigneur se plaît à ton attitude intérieure. Les gens sont toujours tournés vers Seigneur, fais-moi, donne-moi des prières matin, midi, soir. Mais lorsque ton cœur plaît à Dieu, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Il y a des choses que tu ne demanderas. Lorsque ton comportement, ton attitude, ta marche, ta manière de penser, ta vie de parole plaît à Dieu, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Tu ne parleras pas de la grâce, tu parleras de faveur. Bien aimé, Romains 5, verset 17, la parole nous fait savoir que Dieu nous a accordé une abondance de grâce. En fait, cela signifie simplement que nous sommes en faveur auprès de lui. Cela signifie que Dieu a répandu ses faveurs dans la vie de chacun de nous parce qu'il a plu à son cœur de nous faire du bien, parce qu'il a vu comment nous marchions, que nos cœurs sont à lui, que nos vies lui appartiennent, que nous marchions à la lumière de sa parole et de son esprit. Et il prend plaisir à la manière dont nous aimons sa parole, à la manière dont nous aimons notre prochain. Il prend plaisir. Mais en revanche, il s'attend à ce que, bien aimé, nous vivions et que nous marchions avec la conscience de ceux et celles qui sont favorisés par lui. On ne peut pas négliger ça. Nous devons être conscients que lorsque nous possédons quelque chose, aujourd'hui né de nouveau, c'est que les faveurs divines sont passées par là. Lorsque nous voyons les circonstances être changées rapidement, c'est que les faveurs divines sont passées par là. Là où tu disais tout le temps la grâce de Dieu, sache que Dieu aussi répand ses faveurs dans ta vie. Dès le moment où ton cœur, ton attitude, ton comportement lui font plaisir, sache que Dieu répand aussi ses faveurs dans ta vie. Peu importe ce qui arrive dans le monde, refuse de t'inquiéter, tu n'es pas du monde. Maintiens bien aimé cette conscience de peur de marcher contre la parole de Dieu sans t'en rendre compte. De peur de marcher contre la parole de Dieu. Et malheureusement, tu risques de t'exposer à des défis, à des difficultés, à des frustrations inutiles parce que tu ne reconnais pas la partie faveur divine que Dieu répand dans ta vie. Lorsque les circonstances arrivent, toi, tu sais, tu es conscient à l'intérieur de toi que le Seigneur répand, il a répandu sa grâce afin que je sois sauvé. Et chaque jour dans ma vie, il répand ses faveurs afin que je vive dans la joie, dans le bonheur et que son nom soit glorifié. Sinon tu es comme quelqu'un qui est en contradiction avec la pensée et la volonté de Dieu te concernant. Bien, mais si nous revenons sur l'histoire de Noé, marcher dans la faveur divine ne signifie pas que le déluge ne viendra pas. Ce n'est pas parce que tu es dans la grâce, ce n'est pas parce que tu as les faveurs de Dieu que tu ne passeras pas par le feu, que tu ne passeras pas par les eaux tumultueuses. Non. La Bible dit que Noé avait les faveurs de Dieu, mais il a subi le déluge, sauf que le déluge ne l'a pas emporté. Rappelle-toi que Dieu avait averti Noé avant le déluge. Il lui a demandé de construire une arche et de rester dans l'arche. Rappelle-toi. Il aurait été insensé de la part de Noé de prier contre l'eau, de prier contre le déluge, en disant Seigneur, tu es mon Dieu, enlève le déluge. Je dis Dieu, non, ce que tu subis là, c'est pas pour toi, ça ne te concerne pas. C'est ce que je vais utiliser pour me glorifier dans ta vie, parce que tu as trouvé faveur à mes yeux.
La même eau qui a englouti tout le monde, c'est la même eau, c'est le même déluge qui a emporté Noé hors de la mort. Est-ce que tu discernes la faveur de Dieu dans ta vie? Les situations par lesquelles tu passes, les problèmes dans ta famille, dans ta vie, au travail, les difficultés que tu as, socialement, financièrement. Est-ce que tu vois la main de Dieu? Parce que la main de Dieu n'est pas là parce qu'il te fait grâce. La main de Dieu est là pour répandre, pour déverser ses faveurs dans ta vie. C'est là où tu vas réaliser que Dieu est toujours présent dans ta vie. Il est toujours présent. Et s'il est présent, sur ce point-là, c'est pour t'amener à vivre de ses faveurs. Donc si Noé avait voulu prier pour qu'il n'y ait pas de déluge, il serait en contradiction avec la parole de Dieu. Mais il a fait le choix de se soumettre à la parole de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, et il a construit et il est resté dans l'arche. Il est resté dans l'arche. Bien aimé, il faut que tu vives dans l'arche de Dieu, c'est-à-dire dans la parole. Lorsque Dieu parle, écoute, obéit. Parce que c'est derrière l'obéissance à sa parole que tu vivras les faveurs de Dieu. Il faut que tu vives dans l'arche de Dieu qui est la parole de Dieu. Et tu ne seras jamais désavantagé dans la vie parce que tu auras trouvé grâce auprès de Dieu. Ce matin, alors que tu es debout, bien-aimé, réveille ta conscience. Affirme que rien n'est conçu aujourd'hui pour jouer contre toi. Rien. Quoi qu'il arrivera aujourd'hui, tu peux toujours gagner parce que tu es l'objet de l'amour immense et de la grâce surnaturelle de Dieu qui déverse dans ta vie toutes ses faveurs. La faveur de Dieu dans ta vie t'apporte paix et joie à l'intérieur de ton cœur. Quand tout tourne mal autour de toi, Dieu répand ses faveurs dans ta vie. La foi, la prospérité, la bonté, la paix, c'est-à-dire tout ce dont tu auras besoin pour cette journée, c'est à l'intérieur de toi. Ne laisse pas tomber la parole pour cette journée, bien-aimée. Reste attaché à la parole. Demeure dans l'arche. Demeure dans l'arche, c'est-à-dire demeure dans la parole de Dieu. Et toutes les circonstances autour de toi n'auront aucun impact dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur n'a pas favorisé Joseph en secret. Mais il l'a fait de manière publique, ouvertement, aux yeux du gardien de la prison. Tu connais l'histoire. La Bible dit dans Genèse 39, verset 21, « Mais l'Éternel est avec Joseph. Il lui fit miséricorde et lui accorda faveur aux yeux du gardien de la prison. » Il lui accorda faveur aux yeux du gardien de la prison. Les faveurs de Dieu sont visibles par toi et par tout le monde. Les faveurs sont visibles par toutes les personnes qui sont autour de toi. Le monde saura que le Seigneur a déversé ses faveurs sur le chemin de ta vie. Ces faveurs ont précédé tes pas. La Bible dit que le Seigneur lui fit miséricorde et lui accorda faveur aux yeux du gardien de la prison. Je lève ma voix pour que toutes les faveurs divines, aujourd'hui et dorénavant dans ta vie, soient véritablement visibles parce que tu as déclenché la procédure qui te permet de voir et de glorifier le Seigneur au travers de la conscience réveillée ce matin. En fait, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, la parole dit ceci: Dieu peut vous faire abonder toute grâce, afin que vous, ayant toujours toute suffisance en toutes choses, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. Donc là, j'ai pris la traduction Louis II. Mais si tu le lis en parole vivante, le même verset dit ceci: Dieu a le pouvoir de te combler de toutes sortes de bienfaits. Il a le pouvoir de te combler de toutes sortes de bienfaits. C'est-à-dire que toute faveur et bénédiction terrestre. Ainsi tu auras en tout temps et en toutes choses tout ce dont tu as besoin, et il t'en restera toujours pour le nécessaire. En plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Là on parle de faveurs sur le chemin de ta vie. Dieu a le pouvoir de te combler. Il ne va pas te combler de grâce, il va te combler de faveurs. Je reviens de temps en temps là-dessus pour que tu sentes la différence entre faveurs et grâce divine. Donc tu comprends bien aimé? Aujourd'hui et dorénavant, chaque fois que ton nom sera mentionné, sache que c'est une faveur. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, quand quelqu'un viendra avec ton nom, je parle comme un prophète, quand quelqu'un viendra avec ton nom pour quelque chose de négatif, sache que quelqu'un de puissant, de plus influent,
le plus puissant bien-aimé viendra de l'autre côté et va être l'instrument de Dieu, l'instrument de la faveur divine dans ta vie. Je le déclare avec une conviction spirituelle tellement forte que je sais que ça te concerne. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Il veille sur ta vie dès le moment où tu as remis ta vie entre ses mains. Et puisqu'il veille sur ta vie, il répand chaque jour ses faveurs dans ta vie. Il répand chaque jour ses bénédictions dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin nous allons affirmer la vérité de Dieu. La vérité qui est contenue dans sa parole pour cette journée. Nous allons nous promener avec cette vérité à l'intérieur de nous. Que le Seigneur, en nous levant le matin, il nous donne aussi la capacité de recevoir de lui. Parce qu'il va déverser dans les détails de nos vies ses faveurs, ses bontés. Au nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi, bien-aimé. J'affirme que le Seigneur Dieu m'a accordé faveur et honneur. Ma vie est remplie de la gloire de Dieu. Sa beauté, sa sagesse, sa grâce et sa justice s'expriment en moi et à travers moi aujourd'hui. Je déclare que je suis une merveille pour mon monde parce que le Seigneur m'a entouré de faveurs comme un bouclier. Je ne peux jamais être désavantagé. Toute chose concourt à mon bien. Telle est la volonté de Dieu me concernant. Je suis plus qu'un conquérant, car le succès est en moi et avec moi pour toujours. J'affirme avec foi que celui qui est au-dedans de moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je vis aujourd'hui le matin de ma vie. Le soleil divin se lève dans ma vie maintenant, car la parole de Dieu m'éclaire et m'amène sur le chemin des faveurs avec Dieu. Le dessein de Dieu s'accomplit en moi aujourd'hui et tous les jours de ma vie parce que je marche dans sa volonté parfaite. Je suis hautement favorisé par le Seigneur et positionné pour une vie extraordinaire. Je le crois et je le déclare. Au nom de Jésus, je marche dans la force et la gloire de Dieu. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de son esprit. Je suis béni par son amour. Je suis favorisé par sa bonté. Je mène le bon combat de la foi pour rester établi. Je suis confirmé. Je suis fixé sur la parole de Dieu. Ma vie est au centre de la volonté parfaite de Dieu. Avec la parole dans ma bouche, je l'emporte sur les circonstances aujourd'hui. Je suis dirigé par la parole de Dieu. Je règne par la puissance du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour ses faveurs dans ma vie. Au nom de Jésus, je règne dans la vie comme un roi. J'exerce mon autorité sur les circonstances. Je trace ma voie vers la victoire, car je l'ai reçu du Seigneur pour aujourd'hui et pour toute ma vie. Partout où j'irai aujourd'hui, je déclare que je vais manifester la gloire et la justice de Dieu, car le Seigneur me fait précéder par ses faveurs incommensurables. Aujourd'hui et dorénavant, mes progrès et mon avancement seront évidents aux yeux de tous. Les faveurs divines seront visibles aux yeux de tous. La main de Dieu, qui m'accompagne sur le chemin de ma destinée, déversera sur ma vie toutes les grâces et toutes les faveurs dont j'ai besoin afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis hautement favorisé par le Seigneur et je suis positionné pour une vie extraordinaire aujourd'hui et dorénavant. Le bonheur et la grâce, les faveurs divines m'accompagnent toute cette journée et tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus bien-aimé, gloire à Dieu. Je suis très heureux que nous ayons passé ces moments ensemble derrière ce thème que nous avons traité aujourd'hui, le 17e jour. Prends le temps de réécouter. Tu discerneras mieux et quand tu te lèveras le matin, tu ne t'attendras pas à autre chose. Tu t'attendras à la fidélité de Dieu qui va déverser avec effusion ses grâces et ses bénédictions dans ta vie. C'est ma prière pour toi aujourd'hui et dorénavant. Passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi.